Gunatvam samsaragamavalitarloka Tanaya karunyaganayanatvam Raptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Raptasya kalyana gunarnavasya Arvindam Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Vadidramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Romanchakam Pasutaranga Bhaja Vande Guru Sri Charanada Vindam Charanada Vindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Charanarvindam Shri Vigraharadhana Nichanana Shringaratan Mandiramarjanada Shri Vigraharadhana Nichanana Shringaratan Mandiramarjanada Yuktasya bhaktam shchani Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya bhaktam shchani Vande Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankham Chaturvida Shri Bhagavat Prasadam Svadvana Triptan Hari Bhakta Sankham Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Sri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Gunarupanam Nam Shri Radhika Madhavayora Para Madhurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana svadana lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana svadana lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayono Rati ke lisithai
Yayalipiriyuktirapekshaniya Nikunjayono Radikelisitrai Yayalipiriyuktirapekshaniya Tatrati daksha dati balabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatra Vidaksha Rati Bharabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Nam Sakshata-dipena samasta shastra Muktastatha bhavyata eva sati Sakshata-dipena samasta shastra Yuktastatha bhavyata eva sati Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu prabhorya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tasya prasadat bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadam bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yayastu vamstasya yashastri santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Yayastu vamstasya yashastri santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Nama Om Vishnu Padayam Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bihari Jaya Rama Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja
Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Jai Jai Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Suta Dvaita Chandra Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Ayodhya Dhama ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamsham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Desha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 19. Grihesh avishatam chapi pumsam kushala karmanam madvartayataya manam na bandhaya grihamata. Traduction. Ceux qui se livrent aux pratiques bénéfiques du service de dévotion comprennent certainement que toute action contribue, en dernière analyse, au plaisir de Dieu la personne suprême. Ainsi, lorsqu'ils agissent,
Ils offrent le fruit de leurs actes au Seigneur, et ils passent leur vie sans cesse absorbés dans les propos à la gloire du Seigneur. Même si ces personnes optent pour la vie de famille, elles ne seront pas influencées par les fruits de leurs actes. Tenant est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. D'ordinaire, lorsqu'une personne opte pour la vie de famille, elle s'attache exagérément à l'action intéressée. En d'autres termes, elle tente de profiter du fruit de ses actes. Le bhakta, toutefois, sait que tout est conçu pour le seul plaisir de Krishna et que tout lui appartient. Bhoktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram. Il ne se considère donc pas lui-même comme possédant quoi que ce soit. Pour lui, le Seigneur suprême est le possesseur légitime de toute chose, et il lui offre donc le fruit de son labeur. Celui qui vit de cette manière dans l'univers matériel, avec sa famille, ses enfants, n'est jamais affecté par la souillure de ce monde. La Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 9, confirme cela en disant « Yagyartat karmano nyatra, lokoyam karma bandhana, tadartam karma kaunteya, mukta sangha samachara » Celui qui tente de jouir du fruit de ses actes s'enchaîne par là même. Mais celui qui offre le fruit de ses actes au Seigneur suprême n'est jamais, quant à lui, enchaîné d'aucune manière. Telle est la clé de la réussite. Les hommes optent habituellement pour le sannyas, en vue de s'affranchir des conséquences de l'action intéressée. Cependant, celui qui ne convoite pas le fruit de ses actes, mais qui l'offre au Seigneur suprême, vit certes à l'état libéré. Sri Rupa Goswami confirme cette vérité dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Iha yasya harer dasye karmana manasa jira nikal sav api avasthasu jivan mukta sa uchyate. Celui qui se consacre au service du Seigneur en y vouant sa vie, ses richesses, ses paroles, son intelligence et tout ce qu'il possède demeure toujours à l'état libéré, quelles que soient les conditions extérieures. Une telle personne est appelée Jivan Mukta, une âme libérée, alors même qu'elle vit en ce monde. Ceux qui, privés de la conscience de Krishna, se vouent à l'action matérielle ne font que s'enchaîner davantage à ce monde, car ils devront récolter les joies et les peines découlant de leurs actes et des conséquences qu'ils entraînent. Le mouvement pour la conscience de Krishna est donc la plus grande bénédiction pour l'humanité, car elle nous permet de servir Krishna constamment. Les bhaktas pensent à Krishna, agissent pour Krishna, dorment et œuvrent pour Krishna. Ainsi, toute chose se trouve en rapport avec le service de Krishna. Une vie entièrement vouée à la conscience de Krishna permet d'échapper à la souillure matérielle. Ainsi que l'a déclaré Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Krishna bhajane yaha hoy anukula, vishaya bhaliya tyage taha hoy bhula. Celui qui connaît l'art d'utiliser toute chose au service du Seigneur, renoncer au monde de la matière, Pour celui qui connaît l'art d'utiliser toute chose au service du Seigneur, renoncer au monde de la matière serait une grave erreur. Nous devons apprendre à consacrer toute chose au service du Seigneur, car tout est relié à Krishna. C'est là le sens réel de la vie et la clé de la réussite. Comme le souligne aussi le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, au verset 19, Tasmad ashakta satatam karyam karma samachara asakto hi acharan karma param apnoti purusha. L'homme doit donc agir par sens du devoir, détaché du fruit de ses actes, car par l'acte exempt d'attachement, on atteint l'absolu. Le 3e chapitre de la Bhagavad Gita traite tout particulièrement de l'action matérielle, destinée à la satisfaction des sens, et de celle destinée à la satisfaction du Seigneur.
On peut en tirer. Ok. Je peux arrêter là. Non, en fait, jusqu'à la fin de ta phrase. J'avais fini la phrase. Ok, Hare Krishna. Merci. Donc, ici, dans ce verset qui est un peu lié avec, un peu assez lié avec le verset qu'on a traité samedi avec Yumi, hein, qui en fait concerne l'activité d'un être humain. Donc, en sanskrit, c'est vritti. Vritti, c'est l'activité. Hein. Et il y a plusieurs types d'activités. Et ici, dans ce verset, Seigneur suprême propose au Pracheta, choisir ou suivre un type d'activité appelé bhakti. Donc, nous avons beaucoup de types d'activités dans ce monde matériel et les livres sacrés, ils ont classifié ces types d'activités comme, karma, yoga, jnana et bhakti. Donc, c'est une classification de 4 types d'activités. Hein. Bien sûr que chaque activité mentionnée aussi a ses ramifications. Hein. Par exemple, il y a différents types de karma, différents types de yoga, différents types de dhyana, etc. Alors, pourquoi tel ou tel homme, pourquoi il choisit tel ou tel type d'activité? Quel est le critère selon lequel nous choisissons telle ou telle activité? En fait, ce critère principal, c'est la perception de soi. Par exemple, je me perçois comme un homme, je commence à agir comme un homme. Je me perçois comme une femme, j'agis comme une femme. Je me perçois comme un chien, j'aboie comme un chien. Voyez? En fait, c'est le critère principal de choix de notre activité, c'est la perception de soi. Par exemple, je me perçois comme un homme, mais aussi je me perçois comme un écrivain. Okay? Et donc, qu'est-ce que je fais? J'écris. Si vous percevez pas comme, comme un électricien, vous n'allez pas au travail. Parce que vous allez dire, pourquoi je dois aller tirer les câbles? Parce que moi, je ne suis pas un électricien. Ou pourquoi je dois m'occuper de cet enfant si je ne suis pas une mère ou je ne suis pas un père? Vous voyez, en fait, tout dépend de la perception de soi. Et selon le choix de perception de soi, nous commençons ou nous engageons dans telle ou telle activité. Mais vous avez vu que Seigneur suprême dit que malgré toutes les activités existantes, en plus que c'est moi qui a créé ce type d'activité, hein, parce que Jnana ne peut pas exister sans que Seigneur suprême ne l'offre à l'humanité. Yoga ne peut pas exister sans que Seigneur ne l'offre pas à l'humanité, etc., etc. Donc, karma non plus. Donc, ça veut dire Seigneur suprême, il a donné ces 4 types d'activités aux hommes pour qu'il suit telle ou telle voie. Mais Seigneur suprême dit que, en fait, parmi ces 4 types de voies, je vous propose
comme dans la Bhagavad Gita aussi, voyez, on peut passer une parallèle, comme même dans la Bhagavad Gita, Krishna, quand Arjuna demande, tu m'as expliqué ceci, tu m'as expliqué cela, etc., alors lequel choisir, quel type d'activité choisir, et Krishna dit, ben, en fait, toutes les activités sont correctes parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parmi ces quatre-là, moi je te conseille le bhakti, le chemin de bhakti. Le chemin de bhakti est il est le meilleur. Pourquoi? C'est pas parce que nous avons choisi par exemple, j'ai choisi Gnana, et donc ça veut dire Gnana c'est le meilleur. Ou j'ai choisi Bhakti, le Bhakti est meilleur. Non. En fait, ce qui est le plus proche, ce qui est le plus proche à mon état constitutionnel, quelle activité est le plus proche à mon état constitutionnel, c'est la meilleure activité. Vous voyez la nuance? Comme par exemple, en fait, mon but est obtenir un jus d'orange. Obtenir le jus d'orange, c'est mon but. Et donc, vous pouvez me conseiller une méthode, ben, tu prends l'orange, tu le mords et tu commences à serrer entre les dents et le jus va tomber, comme ça tu auras le jus d'orange. Et quelqu'un d'autre va dire, ben non, ça c'est pas le meilleur, tu le prends, tu t'assois dessus et le jus automatiquement va couler. Et l'autre, je sais pas, dit, tu prends et tu tapes avec une cuillère, le jus va sortir. Et le quatrième va dire, ben non, finalement, le meilleur, c'est tu coupes en deux et après tu presses, là, c'est la meilleure méthode. Donc, ça ne veut pas dire que les trois méthodes d'obtenir jus d'orange étaient mauvaises. Parce que dans tous les trois cas précédents, le jus d'orange sortait. Okay? Mais on perdait et la plupart de jus restaient dans l'orange même. Okay? Donc, pour cela aussi, les quatre types, comme on a dit, karma, jnana, yoga et bhakti, tous les quatre, ils donnent quelque chose à l'homme. Sinon, Krishna ne créerait pas cette activité. Ces types d'activités, il ne créerait pas. S'il a créé parce qu'il y a une certaine valeur dedans. Mais Krishna dit que, en fait, ces trois valeurs, ils ne sont pas absolus parce qu'ils ne nous rapprochent pas à l'état constitutionnel de l'âme. Et lui-même, il dit que l'état constitutionnel d'une âme, c'est d'être éternel serviteur de Krishna. Ça, c'est l'état constitutionnel. Vous pouvez dire, mais qui a dit que c'est ça le but ultime? Krishna. C'est Krishna lui-même qui a dit. Ce n'est pas moi qui a dit, ce n'est pas Prabhupada qui a dit avec Krishna. Ce n'est pas que c'est, je ne sais pas, mon voisin qui a dit ou Jiva Goswami qui a dit. Oui, même s'ils ont dit, mais ils ont dit pourquoi? Parce que Krishna lui-même, il a dit que la meilleure méthode, c'est le bhakti. Et, comme nous avons analysé, en fait, parce que ça approche l'être vivant le plus au but de la vie et à notre état constitutionnel. Okay? Encore une fois, ce n'est pas on glorifie Bhakti ici parce que nous sommes tous des dévots de Krishna. Non. C'est parce qu'en fait, c'est la meilleure méthode. Deuxième point important, pourquoi Bhakti est le meilleur? Car sans élément de Bhakti, en fait, les trois autres méthodes ne fonctionnent pas non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc, ni jnana, ni karma, ni yoga ne fonctionnent pas s'ils n'ont pas les éléments de bhakti. Par exemple, quelqu'un qui suit la méthode de karma, okay, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, il offre. Il offre ce
qui lui appartient, il offre à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est Seigneur suprême. Okay? Qu'est-ce que les Gyanis font? Les Gyanis, ils constatent pour eux-mêmes la découverte de l'absolu, que l'absolu existe. Ça veut dire il y a des êtres vivants et il y en a un parmi tous ces êtres vivants qui est l'absolu. Okay? Ça aussi, c'est un élément de bhakti parce que nous aussi, nous acceptons l'absolu. Parce que Krishna est pour nous, notre objet d'amour, il est l'absolu. Okay? Et le système de yoga aussi, en fait, ne peut pas fonctionner s'il n'a pas un élément de bhakti. Quel est l'élément de bhakti dans le yoga mystique? C'est que le pratiquant, il fixe son attention sur l'absolu, sur Dieu, la personne suprême. Il le prend comme une personne, comme un bhakta. Vous pouvez dire, mais qui a dit que ces trois critères que tu nous as expliqués appartiennent à Bhakti et ça n'appartient pas au Jnana, Karma ou Yoga. Peut-être c'est leurs éléments. Okay? Ce n'est pas leurs éléments. Pourquoi? Parce que quand Karmi il atteint son but, sa réalisation, quand Jnani ou Yogi, il atteint leur but, il rejette tous ces trois éléments. Karmi n'a plus besoin de Seigneur suprême, de Seigneur Vishnu. Jnani n'a plus besoin de l'idée de l'absolu parce qu'il devient, pour lui, il devient l'absolu lui-même. Et Yogi, parce qu'il obtient le pouvoir mystique, il n'a plus besoin de Paramatma. Donc, ça veut dire ça n'est pas leur propriété. Pourquoi nous disons que c'est la propriété d'un bhakta? Parce que toute sa vie, même quand il est au sommet de sa réalisation, il continue à offrir ce qui lui appartient, il continue à offrir à Krishna. Il continue toujours méditer sur sa forme personnelle et il est convaincu qu'il est le meilleur et le meilleur, il est l'absolu. Sachez que l'idée de l'absolu, ce n'est pas seulement l'idée technique et théologique. Même à Goloka Vrindavan, chaque habitant de Vraj, il est convaincu que Krishna est un absolu. Ce n'est pas le même absolu dans l'idée d'un théologicien sur la terre. Il est absolu, pourquoi? Parce qu'il est le meilleur. Il est le meilleur et il a tout. Quand on lit Srimad Bhagavatam, on voit que les dévots, des fois, lui demandent des choses infaisables, mais parce qu'ils savent qu'il est capable de tout faire. Donc, qui est capable de tout faire? C'est l'absolu. Donc, pourquoi j'ai donné ces éléments? Pour qu'on comprenne que si, dans ce verset, Seigneur Kshirodakasha, Vishnu qui est venu, qui a donné sa miséricorde aux 10 frères Pracheta, il leur a conseillé de suivre la méthode de Bhakti. Ce n'est pas juste parce que ils étaient Bhakta, il a dit vous pouvez suivre la méthode de Bhakti, et si 10 Pracheta étaient Gyani, il disait ok, suivez le Gyana. Non, il a dit si vous voulez atteindre l'absolu parce que vous avez médité sur moi tellement longtemps, vous avez fait tellement d'austérité, donc moi je vous récompense. Je vous donne la clé de réussite, et la clé de réussite, c'est la connaissance de l'absolu. La connaissance que la meilleure voie qu'on doit suivre, c'est le bhakti. Donc, dans le verset 19, Kshirodakasha et Vishnu, ils donnent
en fait ce conseil en s'appuyant sur troisième personne. Il dit que les gens qui sont dans le service dévotionnel, et ils reçoivent les fruits de leurs actes, ils offrent ces fruits de leurs actes, ils offrent à Seigneur suprême. Ça, c'est une chose très importante aussi, c'est que il rassure les Pracheta qu'en fait, il y a cette expérience. Il y a par exemple Prithu Maharaj qui a atteint, en faisant la dévotion, il a atteint ce résultat. Il y a Dhruva Maharaj qui a atteint ça, il y a Prahlad Maharaj, il y a, etc. Il dit qu'il y a beaucoup de dévots qui ont suivi en fait ce chemin et ils ont tous obtenu ce résultat. N'est-ce pas? Quand vous, par exemple, on vous conseille de guérir les yeux en mettant des gouttes de l'huile dedans, okay? Vous voulez absolument savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait et qui, quand on dit oui, c'est cette personne, vous lui appelez, vous dites, tu as fait, alors comment ça marche? Est-ce que ça marche vraiment ou pas? Oui? On veut être sûr. Et ici, Seigneur Vishnu dit, soyez sûr, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a fait ça, et ça marche. Et à la fin de ce verset, Seigneur Vishnu veut le rassurer encore une fois, d'une façon assez intéressante, parce que c'est lui qui a proposé au Pracheta de se marier. Et il dit qu'il y a une petite note dedans qu'en fait, Grihastha a certains problèmes. Grihastha a des problèmes, et les problèmes de Grihastha, c'est que l'activité d'un Grihastha souvent n'a pas de limite. Si vous avez remarqué, les Grihastha, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent de l'argent. Encore et encore. Après, ils ont fait les travaux, ils ne sont pas contents, ils vont refaire les travaux encore. Et après, ils disent non, finalement, ce frigo, il est bien, mais il n'est pas meilleur. Ils changent le frigo. Après, ils changent les chaises, ils changent le vaisselle. Après, ils gagnent encore de l'argent, etc. Ça, c'est un danger d'être un Grihastha. Et l'activité de Grihastha, souvent, amène l'homme à Pratyahara. Non, pas Pratyahara, Atyahara. Atyahara, c'est l'accumulation. L'accumulation, quand on mange plus qu'il faut, quand on dort plus qu'il faut, quand on parle plus qu'il faut, etc., etc. Donc ça, c'est un danger d'être un Grihastha. Mais ici, Seigneur Vishnu dit, vous ne devez pas avoir peur, parce que si vous suivez la méthode de Bhakti, aucun danger d'être un Grihastha. Et si vous analysez bien, vous allez voir que, en fait, les familles de dévots qui étaient brisées, ils étaient brisés par le manque de Bhakti. J'ai, en fait, depuis plus que 30 ans, j'ai jamais vu un couple de dévots brisé à cause de abondance de bhakti. C'était tout à fait le contraire. Il y avait toujours le manque de bhakti chez les deux ou chez un de membres de couple. Et c'est pour ça que ce couple était brisé. Mais Seigneur Vishnu dit, toi, vous, parce qu'ils étaient 10, je vous ai proposé de vous marier. En plus, il a proposé un mariage très compliqué, parce que 10 frères devaient épouser une seule femme, la fille de la forêt. Donc, et en plus, un mariage qui n'a pas pareil dans le monde ou dans l'histoire, donc c'est encore plus difficile. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, la solution c'est Bhakti, le service dévotionnel. Sachez que
bhakti, hein, bhakti dans les livres sacrés est donné comme ce qu'on appelle panacea. Hein. En français, on dit panacée. Panacée. Hein, comme panacée. Hein. Ça veut dire c'est la solution pour toute chose. Hein. Mais les gens ne croient pas. C'est seulement les dévots qui ont complètement immergé dans la pratique de Bhakti Yoga. Et ils comprennent qu'en fait, la panacée, c'est Bhakti. Ce qui est intéressant, au début de ma pratique de Bhakti, je pensais que le Bhakti ne concerne pas ma vie professionnelle. Hein. Donc la vie professionnelle n'a rien à voir avec Bhakti, etc. Mais en suivant les conseils de Srimad Bhagavatam, j'ai commencé à appliquer Bhakti même dans mon travail, dans ma vie professionnelle. Et ce qui est intéressant, j'ai regardé hier soir, je suis tombé sur une vidéo d'une exposition qui a eu lieu en 1991. Et c'était une exposition en fait de ma vie professionnelle où j'exposais avec 8 autres artistes, ou peut-être plus, je ne me souviens plus. Et en fait, là, j'étais habillé en dhoti avec un tilak, etc. Et je donnais une interview pour la presse et pour la télévision. Et je parlais de Krishna, etc. Et je dis, mais finalement, là, à ce moment-là, il y a 30 ans, je devais penser qu'en fait, si je parle de Krishna dans mon travail, en fait, ma carrière professionnelle devait être détruite complètement. Mais aujourd'hui, je constate que pas du tout. Krishna continue à maintenir mon niveau dans mon niveau professionnel, etc., etc. Donc, s'il me donne tel degré de succès dans ma vie professionnelle, parce qu'il considère que plus ça va me déranger. Donc, vous voyez, là, vraiment, nous devons être convaincus que vraiment le bhakti, c'est un panacée. Soit dans ce qui concerne la santé, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, partout. Tout dépend à quel niveau nous faisons confiance à Krishna et à quel niveau on est abandonné à Krishna. Au moment, par exemple, quand nous voudrions introduire Bhakti dans notre vie professionnelle ou familiale, mais en ne prenant pas compte le principe d'abandon à Shri Krishna, ça veut dire c'est pas moi qui fais ça, c'est Krishna qui fait. Donc je dois suivre ce que Krishna dit. Donc tout dépend de lui. À ce moment-là, Krishna manifeste ou donne à son dévot sa miséricorde. Vendredi dernier, nous avons bien parlé de différence entre la miséricorde et bénédiction. Ce n'est pas la même chose. Un dévot est convaincu qu'à partir du moment quand il est complètement abandonné à Shri Krishna, tout ce qui se passe avec lui, tout ce qu'il reçoit ou tout ce qu'il perd, c'est une miséricorde de Krishna. Parce que Krishna est un bien absolu. S'il est bien absolu, la maladie que Krishna me donne, c'est aussi un bien. C'est aussi prasad. En fait, nous sommes habitués toujours à parler de prasad comme juste la nourriture, mais la nourriture, c'est une forme de prasad, c'est une forme de la miséricorde. Quand Krishna donne
une assiette de prasad, c'est une miséricorde. Quand Krishna nous prive de cette assiette de prasad, c'est aussi prasad. Vous comprenez? La présence de prasad et l'absence de prasad, tous les deux, c'est prasad. Pourquoi? Parce que Krishna, en étant absolu, il est absolu par sa présence et il est absolu aussi par son absence. Pareil, ce qu'il donne ou il ne donne pas, c'est égal. Mais parce que nous nous plaçons dans la position de quelqu'un, d'un jouisseur, et nous pensons que voilà, en fait, pourquoi Krishna ne me donne pas ceci? Pourquoi il m'a pris mon parent? Pourquoi il m'a pris mon enfant? Pourquoi il a pris mon chien, etc., etc. Donc, on commence à juger Krishna. Nous commençons à juger Krishna. Des fois, vous pouvez voir qu'un pur dévot qui atteint le niveau de Prema Bhakti, il peut aussi des fois apporter un jugement à Shri Krishna. Mais cela n'est pas parce que Krishna a tort ou Krishna n'est plus un absolu, mais parce que en fait, c'est une forme de relation. Nous n'avons pas des analogues ici dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que nous agissons sur la plateforme matérielle. Nous considérons que si quelque chose nous fait plaisir, cette chose est bonne. Si cette chose ne nous fait pas plaisir ou elle est déplaisante, c'est mauvais. Ça, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste appelée moha, fausse piste, faux concept. Car des fois, le médicament que nous prenons, il est mauvais. Il est mauvais, il est très amer, ou je ne sais pas, on a envie de vomir, etc. Mais en fait, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous guérir, n'est-ce pas? Mais nous ne comprenons pas cette idée-là. Imaginez, par exemple, dans un couple de dévots, ils veulent avoir un enfant, mais Krishna ne donne pas un enfant. Et eux disent, mais finalement, c'est mauvais. Krishna, pourquoi tu ne donnes pas? C'est une punition que Krishna fait. Et les autres dévots qui observent, en fait, qui ont de l'expérience spirituelle, qui sont qualifiés, qui sont progressés, ils comprennent que ça aussi, c'est une miséricorde. Peut-être on ne sait pas pourquoi ils ne donnent pas un enfant à ce couple. On pense que oui, ils sont des dévots, etc. Mais pourquoi Krishna ne donne pas, ils sont des bons dévots, etc. Mais Krishna ne donne pas un enfant. Mais les dévots qualifiés, ils pensent qu'on ne sait pas encore, mais on saura. Et puis peu de temps après, nous voyons qu'en fait, un membre de ce couple, il abandonne la conscience de Krishna, il part. Et nous disons, oh, heureusement Krishna n'a pas donné un enfant. Parce que vous imaginez qu'est-ce qui se passait, ce pauvre enfant, sans père ou sans mère, ou sans conscience de Krishna, etc., etc. C'est après qu'on... Mais Krishna connaît le passé, le présent et le futur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a sa décision est correcte. Nous, souvent, nous demandons à Krishna des choses absurdes. On dit, Krishna, donne-moi d'argent, comme ça je vais mettre cet argent en service dévotionnel. Et quand Krishna donne l'argent, on ne voit pas cet argent. Il dit, mais tu voulais l'investir dans le service dévotionnel? Oui, mais attends, j'ai besoin d'un garage parce que ma voiture est là. Krishna dit, ok, je vais te donner encore plus d'argent. Il dit, oui, mais attends, il faut que j'achète une résidence secondaire parce que c'est important, je bosse toute la journée, etc. Et au final, Krishna continue de lui donner l'argent, il continue, et plus il lui donne l'argent,
moins il est conscient de Krishna, il s'éloigne, il voit moins en moins des dévots, etc. Ça veut dire nos demandes sont mauvaises parce que nous ne connaissons pas ni le passé, ni le présent, ni le futur. Donc, ce n'est pas la peine qu'on demande quelque chose parce que sûrement, ce sera fautif. Seule chose qu'on peut vraiment demander à Krishna, hein, et qui ne peut pas être fautif et qui se trouve au niveau d'absolu, on peut appeler une demande absolue, c'est de nous engager dans le service dévotionnel. Peu importe lequel. Hein. Mais engage-moi dans le service dévotionnel. Là, l'erreur n'est pas possible. C'est pour ça que Krishna dit dans ce verset que l'erreur n'est pas possible, vous serez toujours gagnant. Impossible. Donc c'est une activité qui est sans faute. Mais Bhakti est décrite comme trois types de Bhakti selon l'intensité. Parce que nous pouvons décrire Bhakti de 9 types de Bhakti. Nous pouvons décrire sur 3 types de Bhakti selon la façon de faire. Bref, il y a différents. Il y a par exemple 5 types de Bhakti dans le rasa. Et il y a 7 types de Bhakti dans le ressenti de Bhakti, comme les rasas secondaires. Bref, il y a plein. Mais en fait, selon l'intensité et selon le pratique, il y a 3 types de Bhakti. C'est Sadhana Bhakti, c'est Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Sadhana Bhakti, sadhana c'est le pratique. Hein? Le mot sadha aussi veut dire la perfection ou le perfectionnement de Bhakti. C'est pour ça que celui qui s'engage pour suivre les règles et prescriptions de service dévotionnel, en fait, d'un jour à l'autre doit être plus parfait, il doit perfectionner sa façon de servir. Pour pouvoir se perfectionner dans ce service, nous devons absolument être menés par un guide spirituel, par un gourou ou un dévot qualifié. Parce que nous avons besoin d'une connaissance dans le domaine dans le domaine transcendantal. Souvent, on rencontre des gens qui disent que moi, je n'aime pas tout ça, ces règles et tout ça, c'est faux. Moi, je suis un dévot de cœur, ou je suis un dévot spontané. Tout ce que je fais, ça doit être par la spontanéité, etc. Mais il ignore les conseils des grands acharyas. Hein. Il ignore les conseils de Rupa Goswami, il ignore les conseils de Jiva Goswami, et de Srila Prabhupada, etc. En fait, quand on ignore les règles de Bhakti, hein, en pensant qu'on n'a pas besoin de ces règles, nous commençons à créer nos propres règles. Nous commençons à créer nos propres règles à notre convenance. En général, l'être vivant est fait de telle façon qu'il veut toujours avoir plaisir. Personne comme ça ne se torture pas. Si cette chose lui fait plaisir, donc c'est bon. En fait, on cherche toujours du plaisir. Et si nous n'acceptons pas les règles et prescriptions données par les grands acharyas, qu'est-ce qu'on va faire? On va les inventer nous-mêmes. Et quelles sont ces règles? Que ce n'est pas la peine de chanter Hare Krishna. Ne te torture pas. Hein? Il suffit de dire Oh Krishna une fois le matin, c'est suffisant. Donc prasad,
qui a dit qu'on doit manger 3 fois par jour. Voilà, il y a des nutritionnistes qui disent que ça doit être une nutrition spontanée. Hein. Ça veut dire, dès que tu as faim, tu dois manger. Et moi, j'ai faim 15 fois par jour. Donc, je mange tout le temps. Et aussi, c'est vrai qu'on aime Krishna, mais il ne faut pas oublier qu'il existe self-love, l'amour pour soi-même. Il ne faut pas ignorer ça aussi. Donc, on doit aimer Krishna, mais on ne doit pas oublier que nous existons aussi. Et sans avoir aimé nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer Krishna. Et je commence à inventer les règles, etc. Et j'ouvre la Bhagavad Gita. Je dis, mais là, Krishna dit n'importe quoi. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord qu'il dit, mais ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez jamais rencontré des dévots comme ça? Il y a des dévots comme ça qui ouvrent Srimad Bhagavatam et disent, ça, c'est le premier chant, deuxième, c'est bon, mais troisième, quatrième, là, je ne suis pas d'accord, c'est pas correct. Ça veut dire, nous commettons une offense directe à Shri Krishna parce que nous pensons que nous pouvons être plus intelligents que Krishna, parce que Krishna n'a pas bien compris dans la Bhagavad Gita certaines choses. Hein? Mais nous, heureusement, on a remarqué qu'il a fait des erreurs, on a corrigé, donc je dois la refaire cette Bhagavad Gita, et je vais faire une nouvelle édition de Bhagavad Gita, pas telle qu'elle est, mais qu'elle doit être. Nouvelle Bhagavad Gita. Et je vais ouvrir mon mouvement, qui sera meilleur que l'ISKCON et meilleur que tous les autres. Et je vais devenir fondateur acharya de ce mouvement. Donc, sachez que nous rigolons, mais ça existe. Hein, et les gens qui n'acceptent pas Krishna dans sa totalité, dans son ensemble, ils commettent une grave erreur. C'est pour ça que Srila Prabhupada, non-stop, il critique les gyanis. Et chaque fois, quand il critique les gyanis, il dit parce qu'ils n'acceptent pas l'absolu entièrement. Et en fait, les autres, hein, ils critiquent moins les yogis et ils critiquent moins les karmis. Parce que au moins, les karmis et yogis acceptent au moins l'absolu comme une personne. Hein. C'est pour ça que Srila Prabhupada critique moins. Mais il dit que si karmi et si yogi, ils s'abandonnent à l'objet de leur à l'objet qui figure dans leur pratique. Par exemple, yogi, il s'abandonne à Paramatma et un karmi s'abandonne à Seigneur Vishnu. Leur pratique ne sera pas mauvaise. Hein? Et comme nous pouvons constater dans le cas de Dhruva Maharaj, vous vous souvenez, Narada Muni, il lui a donné, d'abord il lui a donné directement la voie de Bhakti. Et Dhruva Maharaj a dit non, ça c'est quelque chose de trop compliqué pour moi, ça c'est bien pour les sages, pour les ascètes, etc. Moi je suis un kshatriya, j'ai la nature un peu chaude et il y a le sang qui circule en moi de mes ancêtres. Ça, ce n'est pas une bonne méthode. Je ne peux pas être aussi patient de suivre tout ça petit à petit. Donne-moi une méthode efficace, mais qui est constatée confirmée. La méthode qui est confirmée par les écrits sacrés. Vous voyez, c'est important, sa demande était bien correcte. Mais que ça soit confirmé par les écrits sacrés, pour que je n'invente rien. Et il a dit OK, et lui a donné la méthode de Ashtanga Yoga. Et il a dit qu'en fait, parce que sa mère, hein,
la mère de Dhruva Maharaj, a dit que si tu veux obtenir quelque chose, tu dois demander ça à Seigneur Vishnu. Parce que j'ai entendu ça, elle a dit, j'ai entendu ça des grands sages que j'ai rencontrés dans ma vie, et ils disent tous que si tu veux obtenir quelque chose, il faut demander à Seigneur Vishnu. Donc, je te conseille la même chose. Il dit, et Dhruva Maharaj a posé une question, mais où je peux trouver Seigneur Vishnu? Elle dit, pareil, ils m'ont dit qu'en fait, ceux qui veulent voir Seigneur Vishnu, ils doivent avoir le chercher dans, il faut qu'il aille le chercher dans la forêt. Parce que c'est là qu'on trouve Seigneur Vishnu. Mais Dhruva Maharaj était un petit enfant de 5 ans. Hein. Il a dit OK. Et il se dirigeait directement dans la forêt. Hein. C'est une histoire extatique. Hein. Mais Narada Muni lui a donné ce système en lui disant que en faisant ça, tu vas obtenir Seigneur Vishnu. Et là, tu peux demander ce que tu veux. Vous voyez, c'est très, très intéressant, en fait. En fait, nous savons qu'en général, dans le sens général, ceux qui pratiquent Ashtanga Yoga, ils veulent obtenir un pouvoir mystique. Parce que le contrôle des sens, le contrôle des pranas, etc., le contrôle de Ojash, la méditation, etc., tout cela nous apporte, nous offre des pouvoirs mystiques. Et, vous voyez, Dhruva Maharaj, il a obtenu le pouvoir mystique. Vous voyez, il respirait une fois, et après, quand il a arrêté sa respiration, l'univers s'étouffait. Quand il appuyait avec son orteil sur la planète Terre, la Terre tremblait. Donc, il pouvait dire « Waouh, là, j'ai un pouvoir extraordinaire. Je peux aller dans le palais, je fais comme ça, et ma belle-mère va sortir tout de suite, et tous les rois qui existent dans le monde, ils vont apporter par leurs propres mains toute la richesse, ils vont tout me donner, et je serai le maître de l'univers. » Il a atteint déjà ce pouvoir, hein, vous imaginez? Mais il suivait les instructions de son gourou. Il dit, tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas observé, Seigneur suprême, et il a fait une description, à 4 bras, qui porte les habits jaunes, qui a une guirlande jusqu'aux genoux, une pierre kaustuba autour de son cou, etc. Tu ne peux pas obtenir ton but. Hein. C'est pour ça qu'il a réussi. S'il disait, ah bah ça va déjà, j'ai atteint mon but. Non. Parce que son gourou a dit, et sa mère aussi, qui était une autorité pour lui, a dit, tu dois demander à Seigneur suprême Shri Vishnu. C'est comme quand vous allez au magasin, hein, et il y a des choses posées. Hein. Vous ne prenez pas, vous ne sortez pas, n'est-ce pas? Et pourtant, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de prendre, aller le payer, après sortir tranquille. Ça, c'est la méthode. Pareil, on peut dire que Dhruva Maharaj, il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Mais il fallait qu'il reçoive ça de la main de Seigneur Vishnu. Et à un moment, quand il a vu, dans sa méditation, le Paramatma est apparu dans sa méditation, il a compris qu'en fait, il a atteint le but. Et à ce moment-là, il a ouvert les yeux et il a vu ce qu'il a vu à l'intérieur était devant lui. Donc, Seigneur Kshirodakashayi Vishnu était déjà devant lui. Et là, en fait, il était déjà un dévot réalisé. Dans Vishnu Purana, cet épisode est décrit. Dhruva Maharaj ne savait pas quoi dire à ce moment-là. Il était dans
il était dans une forme d'extase appelée Sarvabhanga. C'est quand la voix est étouffée, vous n'arrivez pas ni parler, ni chanter. Oui. Vous devenez comme moi. Et en fait, Seigneur Kshirodakasha et Vishnu était très ému par cette image que il me voit la première fois, il est déjà dans Sattvika Prava. et il a touché avec sa conque la tête de Dhruva Maharaj, et Dhruva Maharaj a dit des prières extraordinaires, parmi lesquelles il a dit que je me sens comme un petit enfant qui est allé chercher les petits morceaux de verre coloré. Mais j'ai eu de la chance et j'ai trouvé un diamant. C'est toi. Et maintenant, je comprends que j'ai besoin de rien d'autre. Ouais. En fait, pourquoi on a analysé ce passage, cet épisode avec Dhruva Maharaj, c'est que quand Srila Prabhupada disait qu'en fait, tout dépend ce que vous cherchez. Chaque méthode peut devenir un service dévotionnel. Hein? Chaque chose peut devenir un service dévotionnel. Hein? Comme on voit des formes de service dévotionnel qu'on peut dire, mais c'est pas spirituel. Hein? Par exemple, si vous décrivez ça à un chrétien, aux chrétiens, ils peuvent dire non, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est inhumain, etc. Hein? Par exemple, Arjuna tuait les ennemis sur le champ de bataille, mais ça, c'était un service de dévotion. Bhima a menti, hein, par exemple. Il a menti, mais on considère que ça, c'est un service dévotionnel. Hein. Par exemple, quelqu'un avait une habitude, jouait le rôle d'un démon, hein. Il torturait les dévots, etc. Mais en fait, choisir ce rôle, choisir cette position était aussi un service dévotionnel. Parce qu'en effet, tout ce qu'un pur dévot fait pour Krishna, c'est pour lui faire plaisir. Il n'y a pas d'autre but. Hein? Tu peux lire le verset 20, s'il te plaît. Verset 20. Étant donné qu'ils agissent toujours dans le cadre du service de dévotion, les bhaktas se sentent d'une fraîcheur sans cesse renouvelée dans toutes leurs activités. L'omniscient, l'âme suprême, dans le cœur du bhakta, donne en effet à toute chose une fraîcheur toujours nouvelle. Les tenants de la vérité absolue reconnaissent là le niveau du Brahman. Parvenu à cet état de libération, Brahma Bhuta, l'être n'est plus jamais dérouté, pas plus qu'il ne s'afflige ou ne se réjouit sans raison valable, car il a atteint le niveau Brahma Bhuta. Merci. Donc, ici, Seigneur Vishnu, il donne une autre assurance à Dipracheta que ne pensez pas qu'un jour vous allez vous ennuyer dans le bhakti. Ça, c'est très important. Celui qui s'est engagé dans le bhakti d'une façon sérieuse, il se sent toujours un kanishtatikari, un néophyte. Et en fait, pourquoi? Parce que vous vous souvenez, quand vous avez venu dans la conscience Krishna au début, chaque fois vous découvrez des choses. Ah oui, on ne peut pas toucher avec la main droite après. Ah, il ne faut pas manger. Ah, on ne mange pas des graines aujourd'hui. Chaque jour, vous découvrez des choses. Chaque jour. Hein? Et en fait, celui qui est très sérieux dans la pratique de service dévotionnel et qui avance, il a toujours cette sensation qu'il est un néophyte,
Il vient d'arriver dans la conscience Krishna. Et chaque fois, il dit, ah bon? Chaque fois, on lui lit la Bhagavad Gita, il dit, ah bon? Ah bon? Srimad Bhagavatam, on raconte millième fois déjà l'histoire de Dhruva Maharaj, il dit, waouh, c'est toujours nouveau. Ça, c'est pas notre qualité, c'est la qualité de Bhakti. Bhakti est comme ça. Bhakti est comme ça, pourquoi? Parce que Krishna est comme ça. Nava Nava, ça veut dire toujours nouveau et plus nouveau, encore plus nouveau. Tout le temps nouveau. C'est une particularité de la vie spirituelle. Si nous ne ressentons pas durant notre pratique cette fraîcheur chaque jour, ça veut dire que nous ne faisons pas sadhana bhakti. Nous faisons quelque chose de différent. Ça veut dire que nous faisons une activité et on veut bien être récompensé, payé, etc., etc. Mais celui qui est vraiment engagé dans sadhana bhakti, il doit absolument ressentir cette fraîcheur chaque jour. Et en général, ces deux choses peuvent nous dire souvent si nous sommes sur le bon chemin et s'il y a un progrès ou pas. Plutôt trois choses. Donc la première chose, c'est que petit à petit, nous perdons la peur pour nous-mêmes. On n'a plus peur pour nous-mêmes. Par exemple, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que j'aurai l'argent pour payer mes impôts ou autre chose? Donc cette peur va disparaître. Une deuxième chose, c'est que en fait, chaque fois, nous découvrons quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut indiquer que nous sommes sur le bon chemin. Et une chose aussi très importante, c'est que plus on avance dans le sadhana bhakti, plus on développe le désir de servir les dévots. Ça ne veut pas dire que nous nous obligeons. Nous ne pouvons pas nous obliger de vouloir servir. On peut nous obliger à servir les dévots, mais nous ne pouvons pas obliger de vouloir. Vous comprenez, c'est impossible. Comme si je dis, il faut que nous tous, tout de suite, on commence à faire le service dévotionnel pur. On peut faire ce qu'on peut faire. Tu peux faire pur service. Comment? Je dois arriver à ce niveau-là pour pouvoir faire. Mais on ne peut pas dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je fais pur service. Hier, je faisais impur, motivé, aujourd'hui, je vais faire pur. C'est impossible. Oui? Ça, c'est ces trois choses, en fait, c'est comme des indicateurs qui nous montrent que notre service dévotionnel avance correctement. Si vous n'avez pas ces symptômes, ça veut dire qu'il y a quelque chose manquant dans votre pratique. Ou le sangha qui est manquante, ça veut dire ou c'est sangha qui est manquante, ou c'est asatsanga qui est présente. Ou il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de dévot qualifié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir pour pouvoir vraiment être sûr que notre pratique sadhana bhakti est bien réussie. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Est-ce que... Merci pour la classe. J'ai une question concernant le commentaire de Srila Prabhupada à ce verset, notamment la phrase qui concerne sannyas. Il a dit que, est-ce que j'ai bien compris, qu'il a dit qu'il y a des gens qui veulent avoir sannyas, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous pouvez reprendre cette phrase et puis élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Oui, si tu veux. On va relire la phrase. Je crois que c'est celle-là. Après.
Les hommes optent habituellement pour le sannyas en vue de s'affranchir des conséquences de l'action intéressée. Cependant, celui qui ne convoite pas les fruits de ses actes, mais qui l'offre au Seigneur suprême, vit certes à l'état libéré. C'est ça? Oui. Donc, sannyas, hein, c'est un ordre. Hein. Comment on doit comprendre l'ordre de sannyas? C'est que hein, dans la langue française, on utilise le mot qui est très bien, l'ordre de sannyas. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas cet ordre, hein. J'avais un autre ordre, mais maintenant j'ai un autre ordre que je dois appliquer et respecter. Hein. Par exemple, si hier, je n'étais pas sannyas, je n'ai pas pris l'ordre de sannyas et je mangeais des sucreries, aujourd'hui j'ai pris le sannyas, je dois arrêter. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que la plupart des sannyas, ils ne suivent pas l'ordre de sannyas. Seul ordre qu'ils respectent plus ou moins, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Le reste, leur façon de manger, leur façon de dormir, etc., ne correspond pas du tout à l'ordre de sannyas. Par exemple, un élément dans l'ordre de sannyas, c'est ne pas rester plus que 3 jours sur la même place. Ne pas parler avec une femme ni devant tout le monde, ni seul. Un sannyas ne doit jamais avoir un contact avec des femmes. Ou, par exemple, il ne doit pas fréquenter les gens administratifs. Le sannyas ne doit jamais fréquenter les personnes administratives comme les présidents, je ne sais pas, le Premier ministre, etc. Ils ne doivent pas fréquenter, avoir des affaires avec eux. Le sannyas ne doit pas avoir un compte en banque. Propriétaire. Il ne doit pas avoir la propriété, aucune propriété. Aucune. Il ne doit pas avoir 2e paire de chaussures, 3e paire de chaussures, 3e, 5e dhoti. Aujourd'hui, les sannyas, ils voyagent avec des gros valises où il y a des différentes dhotis, des dhotis de luxe. C'est pas l'ordre de sannyas. L'ordre de sannyas, c'est que quand quelqu'un prend l'ordre de sannyas, il doit suivre cet ordre. Et quand Srila Prabhupada dit, c'est pas la peine de prendre si tu ne vas pas suivre tout cela. Première remarque de Prabhupada. Deuxième remarque de Prabhupada, si tu peux utiliser tout ce qui est en ta possession pour servir Krishna, pourquoi tu l'abandonnes tout ça pour prendre le sannyas? Tu comprends? Donc, c'est 2 points que Prabhupada explique dans sa phrase. Ça veut dire, j'ai la possibilité, par exemple, nourrir Krishna, hein, j'ai des fruits et je peux les offrir à Krishna, mais je le laisse et je dis, je vais balayer la cour. Mais tu as déjà ça, pourquoi tu le laisses? Tu l'as déjà, Krishna t'a donné les fruits pour que tu lui offres ça. Et tu l'abandonnes pour faire autre chose. C'est pour ça que je ne pourrais pas dire ça, c'est insensé de prendre sannyas si tu as déjà la possibilité de servir. Hein? La miséricorde, Krishna donne souvent sous 2 formes, hein, sur 2 formes parmi les autres. Hein. Il peut donner le service dévotionnel direct, la possibilité de le servir. Hein. Il peut faire ça. Hein. Et ça, c'est une miséricorde. Mais aussi, il peut donner les accessoires, si on peut donner, les accessoires pour servir Krishna.
Vous voyez la différence? Le premier, c'est la possibilité de servir, et l'autre donne des accessoires pour servir. Hein. Par exemple, quelqu'un, il donne beaucoup d'argent. Comme ça, il peut utiliser cet argent dans le service dévotionnel. Mais à quelqu'un, il tient son pied, disant, tu peux le masser. Tu vois? Donc, c'est deux types de miséricorde, en fait, que Krishna manifeste pour son dévot. Et par exemple, si tu es dans le premier cas, que Krishna te donne l'argent, hein, ce n'est pas la peine de l'abandonner. Hein. Par exemple, Sanatana Goswami a reçu une énorme donation quand il était déjà sannyas, hein, à Vrindavan. Il a reçu une énorme donation. Il n'a pas renoncé à cette donation. Il a pris, il a engagé un architecte, une compagnie de bâtiments, hein, et il a demandé de construire un temple. Ça, c'est ce qu'on appelle Yukta Vairagya, le vrai renoncement, authentique renoncement, qui correspond au but. Hein. Yukta, ça veut dire qui correspond, c'est logique. Yukta aussi, dans certains versets, le mot yukta, on utilise aussi comme logique. Hein? C'est normal que tu as l'argent, et c'est normal que cet argent t'a mis dans le service pour Krishna. C'est yukta. Palgu, c'est insensé. Palgu Vairagya, c'est le renoncement insensé, stupide, insensé, illogique. J'ai répondu à ta question. Oui, c'est justement cette opposition que j'ai trouvée intéressante dans le commentaire que, donc, d'une part, il y a des gens qui optent pour le sannyas, mais ceux qui offrent leurs fruits, ils s'approchent à l'état libéré. Donc, est-ce que par là, elle voulait dire que c'est même supérieur ou... En effet, les livres sacrés disent que quand vous voyez un pur bhakta, ça devient une offense de lui dire qu'il est brahmachari, il est sannyas, il est grihastha, ou il est brahmana, ou etc. Parce que, en fait, le mot bhakta, hein, quand on dit à quelqu'un un bhakta, il est hors système varna et ashrama. Parce que le système de varna et ashrama, c'est un système d'attribution selon des critères corporels, de corps grossier ou de corps subtil. Hein. Mais le dévot, quand on dit à quelqu'un un bhakta, nous appliquons en fait une formulation qui est au-delà au-delà des critères corporels. Hein. Ça veut dire, quand on dit un dévot, c'est le critère de la dévotion. Et la dévotion ne dépend pas de corps, ni de corps grossier, ni de corps subtil. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il a un verset, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion un fruit, de l'eau, une feuille, etc., avec l'amour et dévotion, je vais l'accepter. En fait, dans la version russe, on a changé, malheureusement, et on a ajouté un homme qui offre avec l'amour et dévotion, une feuille, etc., etc. Donc, je vais l'accepter. Je trouve que c'est une faute. C'est une faute parce que ça baisse, en fait, le pouvoir de Bhakti. Parce que c'est pas seulement l'homme, même si une fourmi, même Gajendra, même il y a tellement Garuda ou Hanuman, etc. Ça veut dire l'homme peut, mais eux, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que la version originelle, nous, quand on a reçu des données soviétiques, on a eu la traduction de Bhagavad Gita, ce verset était comme ça. Celui qui offre, et dans la version sanskrit, c'est écrit, celui qui offre. Peu importe, c'est un chien ou un chat. S'il offre, j'accepte. Vous comprenez?
Ça veut dire que c'est au-delà de principes corporels. C'est au-delà de principes corporels. C'est pour ça qu'un bhakta, il est hors caste, hors catégorie, etc. Il est dans la catégorie de bhakta. Hare Krishna. Si vous avez des questions. Vas-y. Vas-y. Préciser cette question précédente. Ça veut dire que, oui, normalement, le sannyas, il ne doit pas avoir la possession, il doit être extrêmement renoncé, ascétique. Ascétique, on dit ça? Ascète. Mais si c'est un pur dévot, dans ce cas, on ne le juge pas selon son ashrama, que c'est un sannyasi, mais on regarde par rapport à ses actes comme les actes de dévot. C'est ça? Comme vous avez amené l'exemple de Sanatana Goswami, et pareil, l'exemple plus près de nos jours, Srila Prabhupada, qui avait aussi... Et bien sûr, il a commencé par l'ordre de sannyas classique, on peut dire. Mais après, quand il a déjà commencé à prêcher, il avait des richesses assez grandes à sa disposition, et il les engageait parfaitement dans la propagation de la conscience de Krishna. Donc, en effet, comme on a dit, les actes, ou on peut dire bhakti vritti, l'activité dans le bhakti, ne sont pas considérés ni comme des actes professionnels, ni comme des actes familiales, ni comme des actes sociaux, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent sur un autre niveau. C'est une autre catégorie. C'est pour ça que des choses, des fois, nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas, des fois, même accepter. L'exemple de Sanatana Goswami. Quand Rupa Goswami est parti, en quittant le poste de ministre, parce que tous les deux frères, Sanatana et Rupa, ils étaient des ministres chez un roi musulman. Et quand Rupa Goswami est parti, Sanatana Goswami ne pouvait même plus aller au travail. Parce qu'il disait que mon frère est parti, maintenant il va rencontrer chez Chaitanya Mahaprabhu, moi je ne veux plus et je ne peux plus rester ici. Et quelque temps après, il a envoyé quelqu'un qui a dit à un roi musulman, il a dit que en fait Sanatana ne peut pas venir au travail parce qu'il est malade. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il ne vient pas au boulot, il ne vient pas au travail, et il occupait le poste très important. Il ne vient pas au travail, et en fait, ce roi, il aimait beaucoup Sanatana et Rupa Goswami. Vraiment, il les adorait, il les prenait comme ses propres fils, à tel point il les aimait. Et il a dit, je vais le voir en personne. Donc, il prend les fruits, etc., en fait des sucreries, etc., pour aller voir Sanatana Goswami parce qu'il est malade. Donc il arrive et il voit qu'il est assis comme ça, et il chante Hare Krishna, il écoute Srimad Bhagavatam, il dit Hari Bol, Hari Bol. Il dit, t'es malade comme ça, c'est ça ta maladie. Et il l'a mis en prison. Donc, de point de vue social, il est un menteur. De point de vue professionnel, il a fait une faute grave, etc., etc. Mais les actes d'un dévot sont transcendentaux. Ils ne peuvent pas être catégoriés dans ces choses-là. Ils ne peuvent pas être catégoriés. Pareil, donc, si quelqu'un, entre guillemets, se déguise en sannyas pour prêcher, il n'y a pas de problème. Mais quand il le fait, en fait, pour un autre but,
pour que tout le monde le respecte, etc., etc., comme souvent ça arrive, parce que tu es sannyas, automatiquement tu es respecté. Même Sri Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas prendre sannyas. À quel moment il a pris le sannyas? Un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu était plongé dans un bhajan très, très profond et il avait des images de gopis qui déroulaient comme ça devant sa méditation. Et il chantait Lalita, Vishakha, Tungavidya. Il chantait les noms de gopis. Et un jeune brahmachari est venu, il a vu, il dit, mais non, Prabhu, on ne chante pas les noms de gopis, on chante les noms de Krishna. Et là, il était très fâché chez Chaitanya Mahaprabhu, il l'a chassé. Et il est allé, il se plaignait devant les autres brahmanas, il dit, c'est votre Prabhu préféré qui, à la place de chanter les noms de Krishna, il chante les noms de gopis. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine perversité dedans, etc. Donc, automatiquement, par ce genre de pensée, il a offensé Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu a su, en fait, ce qui s'est passé, il a dit que là, ce que je vais faire, je vais prendre sannyas. Hein? Il a dit que je vais prendre sannyas. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens vont me respecter juste pour mon habit. Juste pour mon habit, ils vont respecter. Même s'ils ne savent pas que je suis Dieu la personne suprême, ils vont me respecter. Hein? Comme l'histoire avec Seigneur Bouddha. Bouddha disait que Dieu n'existe pas, et il disait à qui on doit rendre hommage, il disait à moi. Donc il ne savait pas qu'il est Dieu la personne suprême, mais parce qu'il rendait l'hommage à Bouddha, donc automatiquement, en fait, il prenait le bénéfice de ça. Donc pour cela, nous pouvons voir des fois les dévots qui font des choses qui n'est pas dans les règles et prescriptions, etc., mais ils le font pour le plaisir de Krishna. C'est très important. Je vais donner un autre exemple avec Mahavishnu Maharaj. Par exemple, une fois, il nous a montré une vidéo dans laquelle on voit que c'était dans un pays africain. Il y a un petit groupe des Africains qui vont à travers les jungles, à travers les forêts, comme ça, en coupant les arbres, etc. Ils avancent, et ils arrivent devant une grotte, en fait. Et ils rentrent dans une grotte, il y a quelqu'un dedans qui est assis et qui chante avec Krishna. Il est noir, et puis un Africain. Et puis, il fait un zoom sur lui, et on voit qu'en fait, c'est Mahavishnu Maharaj qui s'est déguisé en Africain. Il a mis la couleur noire sur sa peau pour prêcher aux Africains. Donc, on peut dire, oui, mais c'est n'importe quoi. Non, en fait, il l'a fait pour plaire aux Africains. Pour que ça ne fasse pas qu'un blanc est venu prêcher aux Africains. Vous voyez? C'était une fiction. C'était une fiction. Oui. C'était une mise en scène. Oui, c'était une mise en scène, mais qui était très, très sympa. Et en fait, beaucoup des gens qui habitaient dans cet endroit, en fait, étaient très attirés par son attitude, etc., etc. Des fois, il rigole, par exemple, il fait des grimaces, mais c'est juste, le but, c'est pour attirer les gens, pour qu'ils puissent écouter le nom de Krishna, pour qu'ils puissent goûter le prasad ou entendre le divertissement de Krishna. Vous avez parlé de la prière, de quelle prière on doit adresser, et que la seule prière qui est, on va dire, infaillible, c'est de demander d'être engagé dans le service dévotionnel.
Mais souvent, il y a des dévots qui nous demandent de prier pour eux parce qu'ils traversent une épreuve difficile ou des dévots qui vont quitter leur corps. Ah, est-ce que vous pouvez prier pour eux, etc. Comment on doit réagir à ça? Je me dis, il faut prier pour qu'ils soient... Mais tout ce qui leur arrive, c'est la miséricorde de Krishna, mais eux-mêmes, on dirait qu'ils ne le voient pas, ça. C'est pas facile. Ouais, c'est une question importante et en fait, souvent, les dévots se trouvent dans des situations comme ça, quand quelqu'un demande prier pour lui, prier pour son père, prier pour sa sœur, etc., etc. Si vous avez bien vu dans les écrits sacrés, si vous avez bien réalisé ce qui était écrit, c'est que en fait, Krishna dit, il suffit que tu deviennes mon dévot, le reste, je m'en occupe. Mais je m'en occupe à ma façon. Parce que, imagine, j'arrive et je dis, Yumi, s'il te plaît, ma mère est malade, est-ce que tu peux prier pour elle? Donc, dans ta tête, qu'est-ce que tu dois faire? Prier pour qu'elle guérisse. Mais si Krishna a donné cette maladie comme une miséricorde, donc ta prière, si on commente, ça va devenir Krishna, enlève ta miséricorde de la mère d'Akshayananda. C'est absurde, non? Tu comprends? C'est pour ça qu'en effet, ce type de pratique n'est pas répandu parmi les Vaishnavas. Seule chose que les Vaishnavas pratiquent pour quelqu'un d'autre, que Krishna donne la possibilité qu'il puisse servir Krishna. Ça, c'est comme on a dit au départ, c'est infaillible. Tu peux demander ça à n'importe qui et pour n'importe qui, que Krishna donne la possibilité de lui servir. Ça, c'est... Imaginez, bon, c'est peut-être un peu théâtral, un peu grotesque comme exemple. Je ne veux pas toucher les sentiments des dévots, mais on a commencé à faire une pratique et on met devant les pieds de Srila Prabhupada les photos des dévots qui sont malades. Et au départ, c'était rare. Il y avait une photo devant la Vyasasana. Après, il y avait 2 photos, après 3 photos, après 10 photos. Et ça devient absurde. Ça veut dire, vous venez au temple, vous venez pour chanter Shri Guru Charana Padma et adresser vos respects à Srila Prabhupada, et vous ne pensez que qui est cette femme-là, et ça c'est qui, et ça c'est quoi. On n'est pas un mouvement de guérisseurs, on n'est pas un mouvement de bienfaiteurs mondains. Nous sommes un mouvement spirituel. Notre but n'est pas sauver le corps. Notre but, c'est sauver l'âme. Comprenez? Notre but n'est pas guérir le corps, notre but, guérir l'âme. C'est pour ça que Krishna dit, il suffit que tu deviens un dévot, 7 générations avant et 7 générations après, je vais libérer. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Oui? Même Krishna libère son dévot de tout type de règles et prescriptions. Krishna libère. Hein? Par exemple, dans le Garuda Purana, souvent on dit cet exemple. Quand Garuda, parce que Garuda est aussi disciple de Seigneur Vishnu. Il pose la question à son gourou, Seigneur Vishnu. Et Seigneur Vishnu répond en fait concernant la question, parce que la question de Garuda, c'est quel rituel doit faire l'homme qui a perdu son proche, père, mère, sœur, frère, etc. Et Seigneur Vishnu explique, c'est tout un livre des choses que tu dois faire. Jeûner, offrir au brahmana les vaches qui doivent être nées à tel jour, qui doivent être rouges,
son queue doit être je ne sais pas quelle couleur, etc. Plein de trucs, il faut brûler à tel moment quand la lune est là, etc. Tellement de règles. Et à la fin, quand il finit les règles, il dit, mais toi, parce que tu es mon dévot, tu chantes mon nom, tu me sers jour et nuit, tu n'as besoin d'aucune règle. Aucun rituel n'est pas une obligation pour toi. Tu ne peux rien faire. Parce que ce que tu fais, c'est plus important que ça. Ça veut dire, il dit que ça ne concerne pas mes dévots. Les règles et prescriptions sont pour celui qui n'est pas un dévot. Par exemple, je viens et dis, Yumi, il faut que tu arrêtes de manger de la viande. Est-ce que c'est pour toi? Non, parce que tu es déjà végétarien. Donc c'est absurde de te demander de ne pas manger de la viande si tu ne manges même pas. Arrête de fumer, mais tu ne fumes pas déjà. Pareil, demander à un dévot quelque chose au-delà de service dévotionnel, c'est un absurde. Sadhana Bhakta n'est pas encore considéré comme un dévot. C'est un apprenti. C'est pour ça qu'il a une obligation de suivre toutes les règles et prescriptions. En revenant sur ce point-là, prier pour les autres, bien sûr qu'on peut prier pour les autres, mais pas pour qu'ils trouvent un mari, ou pour qu'ils guérissent, ou pour qu'il ait un travail bien payé. Tout ce genre de choses-là, c'est corporel. C'est même une forme d'offense à Krishna et à ses dévots. Seule chose que nous pouvons, et comme on a dit, qui marche à 100%, c'est de souhaiter que cette personne trouve la possibilité de servir Krishna. Est-ce qu'on peut aussi souhaiter que cette personne garde sa foi en Krishna? Bien sûr, bien sûr. C'est pareil, garder la foi en Krishna, c'est une forme de dévotion. Hein? C'est même, si vous voulez, la foi, c'est la première qualification pour commencer sadhana bhakti. Parce que si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas entamer le processus de sadhana bhakti. C'est pour ça que Shraddha, la foi, c'est quelque chose, c'est comme le bouton, quand vous appuyez et l'appareil commence à marcher. Donc Shraddha, la foi, c'est ce bouton-là qui déclenche le processus de sadhana bhakti. Donc on peut souhaiter ça, bien sûr. Vous pouvez aussi souhaiter qu'il devienne un pur dévot de Krishna. Vous pouvez souhaiter qu'un jour il rencontre Krishna. Pourquoi pas? C'est des choses excellentes. Vous pouvez souhaiter que Yumi comprenne la Bhagavad Gita. C'est pas mal comme souhait. Est-ce qu'elle prend ça de près? Je pense que... C'est bon? Ok. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de nos assemblées, Hare Krishna.